Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège aujourd'hui encore pour moi de partager avec vous cette vidéo. Cette nouvelle série s'appelle « La foi qui résiste contre le péché et ses conséquences ». Dans le cadre de cette vidéo, nous allons traiter le péché et ses conséquences. Nous allons vous démontrer comment la foi vous donne de triompher. Et dans cela, vous allez voir quelle nature qui évite à quiconque le péché et le rend intouchable et quelle victoire qui triomphe. Lorsque nous lisons le texte basique de cette vidéo qui se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler de la définition basique de la foi que j'ai donnée dans la première vidéo. Et dans cette présence, je vais vous parler du péché et de ses conséquences. Donc, si vous avez raté la première définition, je vous conseille d'aller sur YouTube et de rechercher la définition basique de la foi. Et après, vous pourrez mieux comprendre ce que je suis en train de parler là. Nous avons comme sous-titre l'origine du péché et triomphe. Le péché tire son origine dans la désobéissance d'Adam et depuis, l'humanité souffre les douleurs de l'enfantement. Et lorsque nous lisons le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 22, il a dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc, mes frères et sœurs, jusqu'à maintenant, la création souffre les douleurs de l'enfantement. Et Jésus nous a remis l'autorité sur les dominations. Et pourquoi je dis que jusqu'à maintenant que la création souffre les douleurs de l'enfantement? Lorsque nous lisons le livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 14, il a dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Mais ce que je dis là pourrait contredire ce que j'avais dit d'avance. Et pourquoi jusqu'à maintenant la création souffre les douleurs de l'enfantement? Oui, évidemment. Donc, il y a une disposition qui a été prise dans le ciel. Et ce texte nous fait savoir que le péché, tout son règne, a pris fin. Effectivement. Cependant, chacun doit s'approprier de cette disposition prise par le ciel. C'est comme une loi publiée dont beaucoup l'ignorent, tandis que ceci n'empêche qu'elle soit une loi applicable. Chacun doit s'approprier des dispositions prises à la croix par Jésus-Christ pour leur vie. Oui, Jésus-Christ, certes, a enlevé le péché adamique, mais chacun doit accepter cette disposition prise à la croix pour se voir enlever eux-mêmes du péché adamique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque nous voyons que les gouvernements, lorsqu'ils prennent des lois, ces lois peuvent être publiées, mais si les citoyens ignorent l'existence de ces lois peuvent être appliquées contre eux, parce qu'ils sont justement ignorants. Donc c'est ce qui se passe. Donc beaucoup ignorent l'œuvre de la croix, ou bien beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est l'œuvre de la croix pour leur vie. Effectivement, le péché nous a mis dans un carreau, nous a mis dans un divorce avec Dieu. Le péché nous a mis dans une situation de sous-estime, dans une situation de surestime aussi, donc dans une situation d'orgueil. Le péché nous a mis dans une séparation totale avec Dieu, dans la haine, dans le rancœur, dans la rancune, dans tout ce que vous pouvez imaginer que nous autres pouvons voir que c'est inadmissible de vivre en tant qu'humain.
Donc tout ça, ce sont les conséquences du péché. La pauvreté, la petitesse, et l'irrespect. Et vous assistez maintenant à une soif effrénée de débauche. Tout ça fait partie des conséquences du péché. Mais tandis qu'il y avait un plan divin pour que l'homme soit totalement libéré du péché. Et mais maintenant, comment recevoir ce plan? Ou bien, je dirais mieux, qui ne peut pas pécher? La réponse, c'est l'enfant de Dieu. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et lorsque nous lisons encore 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc mes frères et sœurs, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on a reçu la semence de Dieu. On ne peut pas pécher. Non, on ne peut pas pécher parce que nous sommes nés de Dieu. Mais maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il faut recevoir le Fils que Dieu a envoyé. Maintenant, le Fils n'est plus là physiquement, mais l'œuvre de la croix, le fait que Jésus-Christ a pris le supplice de la croix, il a pris les péchés, il s'est fait pécher pour nous autres. Mais si nous croyons en cela, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu la semence de Dieu pour vivre cette vie sans péché. Parce que à ce niveau-là, nous serons nés de Dieu. Et dans 1 Jean 5, verset 4, il a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Au verset 18, il a dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mes frères et sœurs, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce triomphe-là, c'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et tous ceux-là qui sont nés de Dieu ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le fait que vous voyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous ne péchez pas. Et il a dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même de pécher et le malin ne le touche pas. Oui, parce que le malin ne peut pas le toucher parce que les œuvres du malin ne sont plus en lui. C'est ça l'important, être né de Dieu. Et cette naissance de Dieu, cette nouvelle naissance en Dieu passe par l'acceptation du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. En l'acceptant, vous acceptez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, vous acceptez de recevoir aussi la capacité de Dieu. Et maintenant, vous allez être né de nouveau. Mes frères et sœurs, je suis content d'avoir partagé avec vous cette vidéo. Mais avant de partir, je vais vous dire que vous devez avoir la certitude d'être enfant de Dieu. Oui, c'est une certitude que vous devez avoir. Et la Bible dit, voici comment vous devez avoir cette certitude. Et lorsque nous lisons le livre des Romains, chapitre 8, verset 16, il est dit lui-même, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va rendre à ton esprit ce témoignage-là. Il va dire que le fait que vous avez accepté Christ et que vous êtes né de Dieu, vous n'avez plus la capacité de pécher parce que vous avez la semence de Dieu en vous. Vous allez avoir cette garantie parce que ce sera imprimé dans votre esprit que vous êtes né de Dieu. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu que la loi de la foi, c'est une loi imprimée dans le cœur. Donc, l'esprit de l'homme et le cœur de l'homme, cette impression-là de témoignage, de garantie d'enfant de Dieu est imprimé dans votre esprit. Si au moment où je vous parle, vous ne ressentez pas dans votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, c'est le moment d'appeler dans les numéros qui vont s'afficher pour demander à recevoir Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cette garantie-là, vous pouvez être croyant d'habitude, mais vous devez ressentir que vous avez le témoignage que vous êtes enfant de Dieu.
Si vous avez longtemps vécu dans la religion, longtemps vécu à l'église, si vous avez longtemps lu la Bible, mais vous n'avez jamais eu cette garantie, c'est que vous devez revoir votre salut. Parce que le salut, ça se confirme à l'esprit. Et cet esprit-là vous donne une assurance de vivre pour Dieu. Et cette assurance-là va vous donner le pouvoir de marcher, de vivre la vie de Dieu, parce que la semence de Dieu sera en vous et alors vous n'aurez pas à pécher. Vous aurez la victoire sur le péché. Mes frères et sœurs, je prie que ces paroles vous fortifient. Je prie que ces paroles vous donnent de triompher. Je prie que ces paroles vous donnent de devenir enfant de Dieu. Je prie que ces paroles vous donnent de recevoir le sacrifice de la croix que Jésus a fait pour vous. Et que vous ayez une nouveauté de vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur trouve votre cœur par ces paroles au nom de Jésus.